Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Me revoici encore autour d'un sujet très intéressant. Que Dieu vous bénisse pour le petit peu de temps que vous nous consacrez pour écouter la parole de Dieu. J'aime toujours le répéter. Tout passera sauf la parole. L'antidote de la colère. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour calmer la colère en face de nous? C'est ça l'objet de cette vidéo. Je parlerai aussi de la bonne colère. Je parlerai de la mauvaise colère. Et je vous donnerai les éléments qui peuvent vous aider à échapper à la colère ou à calmer la colère de la personne qui est devant vous. En fait, une colère, c'est une émotion qui se saisit de nous quand nous sommes en face d'une injustice, d'une désobéissance, d'une méchanceté, d'une impolitesse, d'une correction à faire, ou soit nous nous mettons en colère pour imposer le respect, pour marquer notre désaccord sur un sujet, ou pour imposer la discipline quand en face de nous il y a du laisser aller. Là, je parle de la bonne colère. Oui, vous vous dites, est-ce qu'une bonne colère existe? Oui, la bonne colère existe parce que Dieu aussi se fâche. Dans Exode 4, le verset 14, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Tu vois, même Dieu s'enflamme de colère. Ça, c'est la bonne colère parce qu'on est en face de quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas bien. Vous êtes parents, il arrive parfois que vous éleviez le ton lorsque la discipline n'est plus de mise, lorsque on n'a pas accompli les devoirs que vous aviez commandés, lorsque les instructions données n'ont pas été suivies. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un pasteur, vous êtes responsable à quelque niveau que ce soit. Il nous arrive de nous fâcher parce que les choses n'ont pas été faites comme il se devrait. Là, c'est la bonne colère. Donc, il y a aussi, par exemple, Jacob, dans le livre d'Exode 32, qui dit ceci, Jacob s'enflamma, en fait, la colère de Jacob s'enflamma contre sa femme Rachel, parce que Rachel est venue réclamer auprès de Jacob des enfants. Moi, je veux des enfants. Je veux des enfants. Ma rivale a des enfants. Moi, j'en ai pas. Je veux des enfants. Jacob lui dit, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Il était fâché. Ça, c'est de la bonne colère. Donc, c'est un peu ça. Déjà, je vous donne une réponse. La bonne colère existe. Même Dieu se fâche. Beaucoup de gens se fâchent. Ils le font parce qu'ils sont devant une injustice, une désobéissance, je me répète. Ils ont devant une méchanceté, une impolitesse. Et la colère est aussi utilisée judicieusement. Et bien pour imposer le respect, pour marquer son désaccord, pour imposer la discipline. Est-ce que ça marche? Ne nous quitte pas. Hein? En attendant, tu peux déjà aimer cette vidéo pour que tout marche bien. Voilà, maintenant je parle de la mauvaise colère. C'est là où vraiment je rentre dans le bain de notre message de ce jour. La mauvaise colère, c'est quoi? C'est lorsque l'émotion monte tellement que ça dépasse les limites, tu commences à faire des choses qu'il ne fallait pas. Aïe, 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 aïe. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 17, la Bible dit ceci. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Quand la colère, quand ton irritation monte et dépasse des limites, ça commet ou ça provoque des dégâts. Même si Dieu se fâche, mais la Bible dit qu'il est lent à la colère. Ah, la bonne colère, elle est lente. Mais la mauvaise colère, elle n'est pas lente, elle monte, comme on dit au Congo, ma foute et mati. Quand quelqu'un est émotionné avec la colère, ça monte, ça monte, ça monte. S'il n'y a pas de précaution, s'il n'y a pas de mesures immédiates, la colère va créer des dégâts, entre autres. Tu peux taper sur une personne, là on parle de coups et blessures, et tu finis en justice. Tu peux être emprisonné. Et quand tu tapes une personne, une femme ou des enfants, la mort peut s'en suivre. Parce que ton coup tombe sur une zone qu'il ne fallait pas et la personne meurt. Tu finis en prison. La colère peut te pousser à prendre des décisions irréfléchies et regrettables. Tu te dis, qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que
je fasse ceci ou que je fasse cela. Nous avions déjà vu dans ce monde, moi-même j'en ai commis de bévues. La colère monte, je prends une mauvaise décision. Certaines décisions mauvaises sont comme quoi j'arrête ce contrat. Je ne vois plus telle personne. Je lève le ton, je sors une mauvaise parole qui vient casser les relations que je dû établir avec beaucoup de difficultés. On la perd parce qu'on a sorti des paroles qu'il ne fallait pas sortir. Vous voyez, quand la colère monte là et que ça dépasse certaines limites, il y a toujours des paroles mauvaises qui sortent. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, on peut provoquer sa propre mort. Non seulement physique, mais la mort dans les relations, la mort dans les affaires, la mort dans sa famille, la mort dans son foyer. Parce que dans la colère, certaines paroles qu'il ne fallait pas sortir se sont échappées de votre bouche et ça blessait quelqu'un. Quand cette personne est blessée, elle part. Quand cette personne est blessée, il prend des décisions contre toi. Quand cette personne est blessée, il raconte ta vie chez les autres. Elle m'a donné cette image, est foutue. Et n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de précieux dans notre vie, c'est le témoignage. Il vaut mieux avoir une bonne réputation qu'un bon parfum. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je parle à une personne. Ménage ta colère. Maîtrise ta colère. Maîtrise tes réactions. La plupart du temps, nous sommes jugés non seulement parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes intelligents, parce que nous roulons carrosse, mais nous sommes jugés en fonction de nos réactions. Un bon chrétien est jugé en fonction de ses réactions. Un bon dirigeant est jugé en fonction de ses réactions. Lorsqu'un événement tombe, lorsqu'une situation malencontreuse arrive dans ta vie, comment tu réagis? Là, c'est vraiment important. Je tiens à y marteler. Malheureusement, quand la colère n'est pas maîtrisée, nous ne donnons pas une meilleure image de nous-mêmes. Nous prenons des décisions irréfléchies. Je n'irai plus là-bas. Je ne ferai plus ceci pour toi. Mais demain, lorsque la colère, cette émotion, ça pèse, on commence à se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La colère peut engendrer des divisions dans une alliance, dans une association. Peut créer des divisions entre un père et un fils. Dans une famille, dans une église. La colère peut créer la scission d'une communauté comme une église. Et c'est parti. Et beaucoup d'églises se sont divisées à cause de la colère. Puis quelque chose s'est passé, les gens n'étaient pas d'accord. On n'a pas su maîtriser les uns les autres. Et la colère a dépassé son paroxysme et abouti à la division. Vous voyez tout ça? La mauvaise colère. Maintenant, bien aimé, comment faire, comment calmer la colère, surtout de la personne qui est en face de vous? Comment calmer sa propre colère pour que ne tombe pas dans les conséquences que je viens de citer ici? C'est cela même le nœud de cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, je vous lis le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 1. Elle dit ceci. Après ces choses, le raconte, lorsque la colère du roi Assyrie se fit calmer, il pensa à Vasthi. Donc une colère peut se calmer, une colère on peut la calmer. Ah, j'ai béni le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, une colère peut être vaincue, une colère peut être maîtrisée, une colère on peut la calmer. Comment la calmer? Voilà, note, prends ton stylo, parlons. Primo, 1. Ne réplique pas, laisse passer le temps. Tu es en face d'une personne qui est fâchée contre toi. Il se peut que cette personne ait raison ou tort. Laisse la personne parler. Laisse la personne finir. Laisse le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand la colère se sera calmée de la personne, tu pourras venir et lui dire ce qu'il fallait. C'est donner une petite explication. Peut-être qu'en ce moment-là, la personne peut facilement t'écouter. Vous savez, à l'époque de l'église de Jérusalem, l'église primitive, les gens de Jérusalem ont appris
ont appris que Pierre côtoyait les païens. Ils étaient très fâchés. Pierre a laissé le temps. Lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il leur a expliqué mot à mot, événement par événement, qu'est-ce qui s'est passé, que le fait d'être en contact avec les païens n'était pas sa propre initiative. C'est Dieu qui était l'initiateur. Et tout le monde s'était calmé. Waouh! Évitez de répliquer en face d'une personne qui est fâchée. Qu'il ait raison ou tort, laisse passer le temps. La colère baissera. En ce moment-là, tu pourras dire à la personne ce qu'il fallait. Ou soit, lorsque la personne se calme, tu viens avec humilité, tu lui dis, désormais, je vais changer mon comportement, je vais changer mon attitude. Je passe à la deuxième solution pour calmer la colère. La Bible dit, une réponse douce calme la colère. Mais quand est-ce qu'on doit prononcer cette parole douce? Lorsque la personne s'est calmée. Tu viens, tu dis, papa, pasteur, président, mon responsable, pour ce qui t'a poussé à la colère là, vraiment je tiens à m'excuser, pardonne-moi. Et s'il avait tort, tu lui dis, les choses ne se sont pas passées comme telles qu'on te l'a rapporté. Voilà, les choses se sont passées comme ça, comme ceci et comme cela, et ça passe. Pour calmer aussi la colère, bien-aimé dans le Seigneur, modifie aussi toi ton comportement, modifie ton caractère, modifie tes actions. Ainsi la personne qui se fâche contre toi ne pourra plus recommencer à se mettre en colère, parce qu'il verra qu'il y a un changement en face de lui. Il y a une prise de meilleures décisions en face de lui. Là, tu peux calmer la colère de la personne. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Et enfin, j'atterris, va dire, la prière. Tu te fâches trop, va dire ça à Dieu. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Dites au Seigneur, je me fâche trop. Quand je me fâche, il y a des dégâts, il y a des décisions irréfléchies. Dieu aura pitié de toi. Il te donnera la force par le Saint-Esprit pour renoncer à la colère. Et si tu as en face de toi un mari, un patron, un pasteur qui se fâche trop, prie pour la personne. Que Dieu te donne la grâce de te comporter mieux en face de la personne pour que se fâche plus. Prie pour lui. Prie pour lui. Et la prière, nous le savons, a une force telle que ça peut changer le cours des événements. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez et abonnez-vous. Ça pourra aider une personne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.